Ça veut dire qu'il n'y a même pas de possibilité d'échouer. Ça n'existe pas. C'est ce que Dieu m'envoie dire à quelqu'un. Amen. Amen. Tu ne peux pas échouer. Amen. Amen. Mais c'est avec la révélation du Seigneur que nous avons parlé. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il nous dit que nous ne pouvons pas échouer. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Très bien. Amen. 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 Ton Amen a commencé à diminuer. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi très fort? Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Dis encore, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. Que les situations que tu es en train de vivre ne te donnent pas l'impression que tu vas échouer. Amen. 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 Même s'il y a des obstacles, ne pense pas que tu vas échouer. Amen. Même si tu te retrouves dans le gouffre, ne pense pas que tu vas échouer. Amen. Même si tu penses qu'il n'y a rien à l'horizon, je suis là ce soir et le Seigneur m'envoie pour te dire ce soir que tu ne vas pas échouer. Amen. Amen. Et pourquoi tu ne vas pas échouer? Parce que tu ne peux pas échouer. Amen. Tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Amen. Tu n'es pas de la race de ceux qui échouent. Alléluia. Amen. Il nous est impossible d'échouer. Est-ce que quelqu'un le sait? Échouer là, ça ne fait pas partie de notre nature. Ça ne fait pas partie de ta race. Ça ne fait pas partie de ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. Et pourquoi? Parce que nous sommes la sémence de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. Dis après moi, nous sommes la sémence de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons tous que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Alléluia. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas échouer. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5. Suivons cette lecture, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. 1 Jean, chapitre 5, 1 à 8. On écoute la lecture ensemble. Amen. 1 Jean. Oui, 1 Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 8. Quiconque croit que Jésus est le Christ, Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, Oui. aime aussi celui qui est né de lui. Mhm. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu Mhm. lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, répète cette phrase. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vas-y. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Regarde ton frère, dis-lui c'est ta foi. C'est la foi. Continue. Qui est celui qui a triomphé. Qui est celui qui a triomphé du monde. Oui. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus Est le Fils de est le Dieu. Fils de Dieu. Vas-y. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Amen. Question. Et si tu es né de Dieu, pourquoi tu peux te poser même la question de savoir si tu peux échouer?
La parole nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et nous sommes nés de Dieu. Ça veut dire que nous triomphons du monde. Triompher du monde, ça veut dire triompher du péché. Ça veut dire triompher des démons. Ça veut dire triompher de tous les obstacles. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a une chose qui se lève au-devant de toi, tu ne peux pas avoir peur de ça. Amen. Et tu ne dois pas avoir peur de ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Amen. Tu es né de Dieu. Si tu échoues, si tu ne réussis pas, ça veut dire que Dieu a échoué. Est-ce que vous le savez? C'est en cela que nous devons comprendre quand on dit que nous sommes la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est une partie de Dieu. Donc quand toi tu échoues, ça veut dire que Dieu a échoué. Alors que Dieu ne peut pas échouer. Yes. Et comme il ne peut pas échouer, tu réussis forcément. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il est en train de se retrouver à un endroit où Dieu ne veut pas qu'il soit, Dieu s'arrange à l'enlever là. Yes. C'est son enfant. Amen. Amen. Raison pour laquelle, dans le ministère, je ne poursuis pas trop les gens par rapport à comment ils doivent vivre. Je te prêche la parole, je te conseille, vis ta vie. Même si tu n'as pas compris et que tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu saura comment te ramener. Parce que Dieu n'échoue pas. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Amen. Dieu n'échoue pas. Sur la terre, nous échouons pourquoi? Parce que nous sommes nés d'Adam. Voici pourquoi nous échouons. Est-ce qu'on se suit? Amen. Maintenant, spirituellement, nous sommes nés de Dieu. Est-ce que ce qui est né de Dieu peut échouer? On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer parce qu'on vient de Dieu. On est sorti de Dieu. On est la sémence de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Dieu réussit toujours. Dieu n'échoue jamais. Amen. 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 Ce soir, tu vas voir une chose. Quand tu vas sortir d'ici, tu sortiras d'ici avec une assurance Yes. Amen. sans pareil. Amen. Avec une assurance, une grande assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui étais découragé, qui étais abattu, qui te posait des questions par rapport à ta situation, ce soir, tu vas arrêter de te poser des questions. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un deuxième passage. Éphésiens chapitre 2, du verset 8 au verset 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vas-y. par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, Cela ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est le don de Dieu? Le salut. Le salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train d'aller quelque part et je suis très bien ce soir. Le salut que j'ai vient de qui? De Dieu. De Dieu. Donc c'est Dieu qui me sauve. C'est Dieu qui me donne le salut. Alors que, bien avant ça, ils ont dit quoi? Ce n'est point Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Donc,
Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai voulu que j'ai le salut. En d'autres termes, nous n'avons pas demandé à naître de Dieu, mais il nous a mis au monde. Il nous a engendrés. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas demandé. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons dit à Dieu, on veut devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien il y a quelqu'un ici qui a supplié son papa pour venir au monde. Lève la main. On n'est même pas au courant. On me suit très bien ce soir. Amen. De même que tu n'as pas supplié tes parents pour venir sur la terre. Hein? C'est comme ça que tu n'as pas supplié Dieu. Mais Dieu t'a mis au monde. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois, quand on dit on est né de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, on ne comprend pas. Je ne sais pas à quoi on fait allusion. Je vois des enfants de Dieu qui ont peur, qui sont dans la crainte, qui ont peur d'aller en enfer, Je vois certaines choses, je suis là, je regarde. Est-ce qu'ils savent? Dieu peut aller en enfer. Pourquoi toi tu peux penser de toi tu vas aller en enfer? Fort, hein? Hein? Nous n'avons pas demandé, mais nous sommes nés de lui. Il nous a engendrés. Vas-y. Ce n'est point par les œuvres, Ce n'est point par les œuvres. afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ. Arrête-toi d'abord. Regarde. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il t'a engendré. Il t'a fait. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a travaillé sur ce que tu es. On se suit, non? Ce qu'il a fait de toi, hein? Il n'a pas fait ça pour après se foutre de ça. Non, il t'a fait et il a pris le temps de faire quoi? De travailler ce qu'il a fait. Ce que tu es, Dieu a travaillé ça. C'est ça, on dit son ouvrage. Un ouvrage, c'est une œuvre. Quelqu'un a réfléchi dessus. Quelqu'un a fait. Quelqu'un a fini de faire. Et on appelle ça ouvrage. Est-ce que tu sais que Dieu a pris le temps de travailler sur toi? Non, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu penses que tu vas échouer. C'est pourquoi tu as peur même d'échouer. C'est là ce que quelqu'un me suit. Même l'homme qui a créé l'ordinateur, hein, l'homme a fait tout de sorte que l'ordinateur là aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne branche pas, je viens et dépose ici et puis je peux utiliser. Est-ce que vous suivez? Un ordinateur qui marche depuis combien d'années? C'est-à-dire que l'homme a fait de sorte que cet ordinateur puisse fonctionner comme ça. Et puis l'ordinateur fonctionne selon que l'homme a planifié, a mis les choses en place. Maintenant, et Dieu. Et l'ouvrage de Dieu. Bon, l'homme est capable de créer. Et puis la chose, ça a réussi. Pas ça. Bon, et lui, Dieu. Est-ce qu'on se suit? Donc, il t'a fait. Il a travaillé. Il a fait tout ce qu'il peut faire à ton niveau. Et puis, où il t'a créé? En Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la parole. Dieu t'a fabriqué dans la parole. Amen. Spirituellement, ta position, c'est en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est-à-dire, Christ est là. Et toi, tu es où? Tu es en lui. C'est là que tu as été créé. C'est là que tu as été fait. C'est là que tu as été formé. C'est à ce niveau-là que Dieu a travaillé sur toi.
Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Donc on est en Christ parce que c'est là que nous sommes nés. Et c'est là que Dieu a pris la peine de travailler sur nous. La phrase qui suit dit quoi? Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Suis, hein? Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Écoutez-moi très bien, vous allez bien savoir de quoi je parle ce soir. Il a préparé des œuvres d'avance. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça dit, c'est toi qui as voulu les œuvres là? Non, c'est pas toi. Qui a voulu ces œuvres? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a déjà mis ses œuvres en place. Il a déjà préparé ça. Est-ce que vous suivez? Maintenant, nous qui sommes son ouvrage, qu'est-ce que nous faisons? Nous pratiquons les œuvres qu'il a déjà préparées. On se comprend, non? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, on a été fait pour pratiquer quelque chose que Dieu a déjà pris le temps de préparer. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça veut dire quoi? Il peut avoir préparé une œuvre comme quoi cet homme va former des hommes de Dieu. Tu comprends? Hein? Cet homme va former des hommes de Dieu. Quand tu viens sur la terre, tu vas former les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qu'il a préparée. On me suit? Amen. Donc, à chacun de nous, il y a des œuvres qui sont affectées. Chacun de nous a des œuvres qu'il doit pratiquer, mais ces œuvres-là, ce n'est pas lui qui les crée. Ce n'est pas toi qui crée ces œuvres-là. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. C'est Dieu qui a créé ces œuvres. Donc toi, quand toi tu viens, tu ne fais que pratiquer ce qu'il a déjà préparé. On se suit maintenant. Maintenant, si ce qui te vient à l'esprit, ce n'est pas l'œuvre que lui il a préparée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est dedans? Non. Non, il n'est pas dedans. Voici où est-ce que nous éprouvons beaucoup de douleur. C'est pourquoi il dit, en veut vous lever, vous le matin, vous rentrez tard, vous mangez le pain de douleur, mais j'en donne autant à mes bien-aimés dans leur sommeil. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, une œuvre qu'il n'a pas préparée, toi tu te lèves, tu t'en vas faire ça. Tu vas faire ça jusqu'à ce que tu sois fatigué. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc, en dehors de Jésus-Christ, dans le monde, chacun faisait des œuvres qui lui passaient par la tête. Chacun se levait pour faire ce qu'il voulait faire. Voici pourquoi le prophète Ésaïe dit, on errait ça et là. Ça veut dire chacun suivait sa propre voie. Bon, maintenant qu'on est revenu chez notre pasteur, chez notre berger, chez celui qui nous a fait, pourquoi ne pas suivre ce qu'il a préparé?